Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Blender. C'est ce fameux logiciel de création 3D. Oui, connu pour être puissant et surtout gratuit et open source. Exactement. On va explorer ça en se basant sur sa page Wikipédia pour comprendre ce qui le rend unique, son histoire, ses capacités clés. C'est une excellente idée. Parce que ce logiciel, attention, c'est pas juste pour faire des films d'animation ou des effets spéciaux genre Flow, même s'il a été primé. Non, non, il est partout. On le retrouve dans l'art, l'impression 3D, le motion design, même les jeux vidéo, la réalité virtuelle. Tout à fait. Et le fait qu'il soit gratuit et open source, ça c'est quand même assez remarquable dans ce secteur. Carrément. Son modèle de développement basé sur la communauté et sa licence GPL, c'est ça qui est fascinant. Ça démocratise vraiment l'accès à des outils 3D pro. Oui, Et son histoire, franchement, c'est une belle leçon de persévérance d'accord. collective, quoi. D'accord, alors allons-y. Comment un outil aussi sophistiqué a pu naître et surtout devenir libre? Ça paraît un peu contre-intuitif. Tout a commencé en interne chez Neo Geo, un studio d'animation néerlandais au début des années 90. C'était leur outil maison. Ah d'accord. Puis, après des difficultés financières de l'entreprise qui le commercialisait, son créateur, Ton Roosendaal, a eu une idée un peu folle en 2002, Laquelle? lancer la campagne Free Blender. C'était un des tout premiers crowdfunding bien avant que ça soit à la mode. Ah ouais? Ils ont récolté 100 000 €, une somme énorme à l'époque, pour racheter les droits et libérer le code source sous licence GPL. Incroyable. Et depuis, c'est la fondation Blender et la communauté mondiale qui le développent. Quelle histoire. Et cette tête de singe un peu bizarre, Suzanne, c'est quoi son rôle là-dedans? Ah, Suzanne. C'est un modèle de test qui a été ajouté en 2002. Juste un petit clin d'œil au départ, c'est devenu la mascotte non officielle. D'accord. Comme elle a peu de polygones, elle est super pratique pour tester rapidement les matériaux, les textures, l'éclairage, sans alourdir la scène. Malin. Voilà, elle symbolise bien l'esprit Blender, un peu décalé mais très pragmatique. Il y a même un prix Suzanne au Blender Awards. Bon, passons aux fonctionnalités. Qu'est-ce qui fait qu'il est si polyvalent, ce Blender? Oula, sa palette est immense. Déjà, la modélisation polygonale est très avancée, avec le système Bimesh. Mhm. On a aussi la sculpture numérique. C'est un peu comme si on modelait de l'argile, mais virtuellement. Très intuitif. D'accord. Et puis, toutes les simulations fluides, avec MantaFlow maintenant, tissus, fumée, particules, c'est très puissant pour les effets spéciaux. Et l'animation? Très complète aussi. Tout ce qu'il faut pour animer des personnages, des objets, le rigging et tout ça. Et il y a même un outil assez unique, le Grease Pencil. Ah oui, vous en parliez. Dessiné en 2D dans un espace 3D. C'est ça. Ça ouvre des possibilités créatives assez folles pour l'animation 2D traditionnelle, mais avec la profondeur de la 3D, ou pour faire des storyboards animés. Pas mal. Et il ne faut pas oublier les Geometry Nodes. Ça, c'est plus récent, mais révolutionnaire. C'est-à-dire? C'est un système basé sur des nœuds, un peu comme pour les matériaux, mais pour créer de la géométrie de manière procédurale. En gros, au lieu de placer chaque caillou ou chaque arbre à la main, on définit des règles. Ah, pour générer des choses complexes automatiquement. Voilà, créer des forêts, des villes, des motifs complexes. C'est non destructif et très flexible. C'est vraiment l'avenir pour beaucoup de tâches. Impressionnant. Et une fois qu'on a créé tout ça, pour l'image finale, le rendu, comment ça se passe? Alors là, on a principalement 2 moteurs intégrés depuis la version 2.80. D'abord Cycles. Cycles, oui. C'est un moteur de rendu path tracing, donc basé sur le trajet de la lumière. Il vise le photoréalisme. Le top qualité, quoi. Exactement. Il peut être gourmand en calcul, mais il utilise à fond le processeur CPU et les cartes graphiques GPU, Nvidia, AMD, Intel et même Apple Silicon via Metal. Il a beaucoup progressé avec Cycles X d'ailleurs. Et l'autre moteur? C'est Eevee. Lui, c'est un moteur temps réel basé sur les techniques PBR, un peu comme dans les jeux vidéo. Donc, beaucoup plus rapide. Ah oui, quasi instantané. Parfait pour l'aperçu, le travail interactif et même pour le rendu final dans certains styles ou projets. Il vient d'être modernisé en Eevee Next dans Blender 4.2 LTS. Avec quelles améliorations? Notamment une meilleure gestion de l'illumination globale, des ombres, des réflexions. Il se rapproche de plus en plus de la qualité de Cycles, mais en gardant la vitesse. Donc on a le choix, la qualité photoréaliste pure avec Cycles,
ou la vitesse et l'interactivité avec Eevee. C'est ça. Et il y a aussi Workbench, un moteur très simple pour des vues techniques ou des aperçus rapides. D'accord, mais alors, est-ce que cet outil gratuit est vraiment utilisé par les pros dans les gros studios? Ah oui, de plus en plus. Au début, c'était peut-être pour des tâches spécifiques comme la prévisualisation sur Spider-Man 2 ou Captain America, Ah, quand même. et pour des effets spéciaux comme dans la série The Mine in High Castle. Et maintenant, on voit carrément des longs métrages d'animation faits entièrement avec Blender. Comme Flo, vous disiez. Oui, ou Plumiferos avant ça. Même la NASA s'en sert pour créer des modèles 3D pour leurs missions ou des applications web interactives. La NASA? Hmm. Incroyable. Et des studios comme Ubisoft l'intègrent dans leur pipeline de jeux vidéo. Le studio Kara au Japon, célèbre pour Evangelion, l'utilise aussi. Son adoption dans l'éducation, comme à l'Université du Michigan, montre aussi sa reconnaissance. C'est fou de voir ce parcours, d'un projet communautaire à un outil utilisé par des géants de l'industrie et même des agences spatiales. Tout à fait. Blender, c'est vraiment la preuve qu'un modèle open source, bien géré, peut non seulement rivaliser avec les solutions commerciales très chères, mais aussi innover. Il offre une suite 3D complète. Complète, en évolution constante et surtout accessible à tous, que l'on soit indépendant, étudiant, chercheur ou un grand studio. Et c'est devenu tout un écosystème en fait, avec la fondation Blender, le Blender Studio qui produit des films pour pousser le logiciel, Oui, les open movies. et le Blender Development Fund qui reçoit le soutien financier de très grandes entreprises. Epic Games, Nvidia, Apple, Microsoft, Adobe, ils sont tous là. C'est ça qui assure sa pérennité et son développement rapide. L'évolution ne s'arrête jamais. Eevee Next, le support Vulkan en cours, les améliorations de Cycles, ils repoussent sans cesse les limites. C'est vraiment une force majeure dans la création numérique aujourd'hui. Absolument. Bon, pour finir, peut-être une petite question à laisser mûrir. Si des outils open source comme Blender continuent sur cette lancée, cette incroyable progression, comment est-ce qu'ils pourraient, à terme, redéfinir non seulement l'accès à la création numérique pour tous, mais peut-être aussi les modèles économiques et la façon de collaborer dans toute l'industrie créative? Qu'est-ce que ça pourrait changer au fond?